Bonjour à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la tendance du Bitcoin. On va regarder un peu les trips et qu'est-ce qu'on peut s'attendre prochainement. Et voilà, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de la sorte. Ça fait un moment sur cette chaîne. On commence dès maintenant. Pour ceux qui regardent cette chaîne depuis un certain temps, vous savez que l'un de mes indicateurs favoris, c'est le prix moyen des bitcoins qui se sont échangés récemment. Donc en fait, ça s'appelle le Realized Price des Short-Term Holders. Et c'est ce Realized Price des Short-Term Holders, il a été synonyme de tendance haussière, donc de support dans les tendances haussières et de résistance dans les tendances baissières. Parce que dans les tendances haussières, tu vas avoir les personnes qui sont rentrées récemment qui n'auront connu que la hausse des prix, et lorsqu'il va y avoir donc une baisse du prix du Bitcoin, et ces personnes-là vont se dire oh c'est les soldes, ça a baissé de prix, etc. Et c'est un moyen de savoir dans une tendance haussière les meilleurs points d'entrée. Donc par exemple lorsque l'on va rebondir sur le prix moyen des investisseurs court terme, lorsque l'on rebondit sur celui-ci dans une tendance haussière, il nous drive à la hausse. À l'inverse, dans les tendances baissières, c'est lui qui sert de résistance parce que ces investisseurs court terme généralement n'ont pas encore été orange peel de la bonne manière, ils ne sont pas encore des vrais bitcoiners et ils peuvent trouver une porte de sortie sur un marché baissier où ils paniquent parce qu'ils n'ont pas compris dans quoi ils investissent et ça fait une pression vendeuse. Et donc cet indicateur des short-term holders est absolument crucial et tenir cette tendance nous assure une continuité de la tendance haussière. Tant que l'on est au-dessus de cet indicateur, tout va bien et on voit que on a rebondi sur celui-ci depuis le début de l'année à 2 reprises qui sont généralement des points d'entrée optimaux d'ailleurs dans une phase haussière. Bien sûr, dans une phase baissière, c'est pas du tout le point d'entrée optimal parce que tu vas juste acheter les délestages justement de ces personnes avant de repartir à la baisse. Deuxième point, maintenant je voudrais simplement vous mentionner le fait que sur les 3 dernières années qui viennent de s'écouler, on a eu une baisse de 52% du prix en mai 2021 avant de voir une augmentation de 141%, puis une baisse de 78% du prix au fil du bear market avant de revoir une augmentation de 376% plus récemment. Et vous savez ce qu'a dit depuis toutes ces personnes-là, absolument toutes les personnes qui ont vécu tout ça, donc sur les 3 dernières années, vous savez comment ils ont réagi ? Ils n'ont absolument pas réagi, ils n'ont pas bougé d'un chouïa. Le pourcentage de Bitcoin détenu depuis plus de 3 ans continue d'augmenter et ne voit pas une baisse de ce pourcentage ne pointe pas le bout de son nez. Donc qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que le pourcentage de personnes qui sont orange peel dans ce monde augmente de plus en plus et ça c'est un indicateur qui le prouve quand tu as autant de volatilité sur les 3 dernières années et qu'on approche de 50% des bitcoins qui n'ont pas bougé d'un chouïa. Et ça devient encore plus intéressant lorsque on rentre dans une phase où précédemment le lancement des ETF Bitcoin, on avait simplement des individus qui accumulaient du Bitcoin. Donc la masse monétaire qui affluait dans le Bitcoin était, disons, limitée. Maintenant, les institutionnels, comme on le sait, rentrent dans le Bitcoin avec des capitaux qui sont bien sûr nettement supérieurs à ce que l'on avait l'habitude jusque-là. Pour rappel, Bitcoin, c'est 1% du marché du stock market. Si je ne me trompe pas, c'est 100 billions de dollars le stock market. Bitcoin, c'est 1,2 billion de dollars. C'est 1/300e, si je ne me trompe pas, du marché des obligations. Pareil pour le real estate, c'est tout petit. Et donc, lorsque l'on donne accès à la réserve de valeur la plus ultime qui n'ait jamais existé à des institutionnels qui ont une masse monétaire gigantesque, ça va donner ce que l'on va certainement pouvoir voir par la suite. Juste en petit teasing, sur la semaine qui vient de s'écouler, on a eu en moyenne par semaine, enfin non, je dis la moyenne, mais je ne connais pas la moyenne, mais on a eu par exemple cette journée à 12,6 000 bitcoins d'accumulés sur une journée. Pour remettre ça en perspective, l'inflation de Bitcoin, elle est d'environ 0,8%, elle est fixe et rien ni personne ne peut changer ça. Et par jour, alors par bloc miné, donc toutes les 10 minutes, s'émettent en récompense au mineur qui a travaillé, s'émet 3,125 bitcoins de récompense. Ça donne donc en moyenne par jour
450 bitcoins d'émis sur l'époque dans laquelle on est actuellement et ça diminuera au fil du temps. Donc en ce moment, on a 450 bitcoins qui sont émis d'inflation par jour lorsque l'on a certaines journées qui sont à 12 600 bitcoins d'accumulation. C'est totalement colossal. Donc lorsque l'on a des entités qui ont des capitaux quasi illimité, qui rentre dans un marché qui a un nombre limité avec des personnes qui ne sont pas prêtes de vendre anytime soon et dont l'actif est le premier actif à être totalement illiquide à la demande, c'est-à-dire que si tu augmentes la demande de Bitcoin, tu n'auras pas plus de Bitcoin qui vont s'émettre, à l'inverse de tous les autres actifs, par exemple l'immobilier, tu augmentes la demande d'immobilier, tu auras plus de construction immobilière. Tu augmentes la demande d'or, tu auras plus de production d'or et plus de minage parce que l'or est bloqué sous terre, Bitcoin il est bloqué dans le temps et rien ni personne ne peut débloquer ces Bitcoins qui sont bloqués dans le temps à moins que tu aies une machine à remonter le temps. Et donc c'est le seul actif qui est totalement illiquide à la demande et cette demande est colossale. On va move on parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Alors, on va parler maintenant en plus de la tendance de la masse monétaire. Cette tendance de la masse monétaire, elle influe énormément sur Bitcoin, mais en fait, elle influe sur tous les actifs financiers. Lorsque tu augmentes la masse monétaire, lorsque les politiques monétaires lâchent du lest, et cet afflux monétaire va, par exemple, notamment dans les investissements. Et ça va faciliter, ça va favoriser le risk on, comme ils appellent en termes anglophones, c'est-à-dire le fait de prendre du risque avec son argent parce que les capitaux sont cheap, sont faciles d'accès. Et c'est lorsque l'on a donc une augmentation de la masse monétaire, donc là on voit la tendance qui est en vert par exemple de la masse monétaire ou alors la tendance baissière qui devient en rouge. Lorsque l'on a une tendance verte, c'est là où on a les principaux bull runs. Lorsque l'on a une tendance rouge, c'est là où on a les phases baissières. Et lorsque l'on a eu tous les bull runs qui ont eu lieu lors de phases haussières de la masse monétaire, et dernièrement, on a eu une phase haussière de 366% sans avoir de particulière augmentation de la masse monétaire et ça, c'est bluffant. Et lorsque l'on va avoir de nouveau une augmentation de la masse monétaire, lorsqu'il va y avoir une baisse des taux directeurs théoriquement durant H2 de cette année, donc ils disent les estimations sont pour septembre, et on peut s'attendre à une fin d'année et à une année prochaine qui va être digne des précédentes phases de bull run, c'est-à-dire lorsque la masse monétaire augmente, les afflux de capitaux augmentent, notamment dans les actifs qui sont considérés comme risqués, comme le Bitcoin. Avant de passer à la suite, n'oublie pas bien sûr de t'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo et de commenter toute question ou autre. N'hésite pas également à me dire si tu aimes ce genre de format vidéo, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et n'oublie pas de bien sûr partager cette vidéo à toute personne. Ah, et j'en profite pour te dire d'activer la cloche. J'ai prochainement des vidéos extrêmement importantes que je suis trop content de pouvoir vous sortir. Elles sont dans le pipe, notamment une vidéo assez longue mais qui va t'expliquer absolument tout Bitcoin, tout comme j'aurais aimé qu'on me l'explique dans le passé parce que franchement j'y ai mis toutes mes connaissances des 8 dernières années en une vidéo condensée. Je te la tease parce qu'elle est à hauteur de mes espérances. Je suis vraiment extrêmement content de l'avoir fait. Elle est dispo depuis environ un mois, sauf que je ne l'ai pas encore publiée parce que en ce moment l'engouement pour le Bitcoin n'est pas si élevé alors qu'on est d'ailleurs à un prix qui est au niveau de l'ATH. Donc si tu es encore là en ce moment, félicitations à toi et on passe tout de suite à la suite. Alors pour résumer, on est dans une tendance haussière. Il n'y a pas de doute sur beaucoup d'aspects, mais également elle est supportée par la tendance le prix moyen des investisseurs court terme. La masse monétaire est sur le point d'augmenter et ça a mené à toutes les précédentes phases d'accélération. Bitcoin devient un enjeu politique, un enjeu d'élection dans la principale nation du monde et la principale dans la nation avec la monnaie réserve du monde. Et ça, c'est pas anodin. Et on a les institutionnels qui accumulent du Bitcoin à vitesse grand V, 26 000 Bitcoins accumulés la semaine passée contre les 2250 bitcoins naturellement émis en reward pour les bitcoins, les mineurs sur cette période. Ça veut dire que l'accumulation est 11,5 fois supérieure à la daily issuance. Et ça, c'est gigantesque. Et étant donné que 50% des bitcoins sont immobiles depuis plus de 3 ans, 65% depuis plus d'1 an, les bitcoiners attendent plus
du prix, on a une accumulation qui est bien au-delà de l'émission de naturel de Bitcoin. Si cette FOMO des institutionnels continue, le prix va devoir augmenter pour continuer de rencontrer la demande. Le cycle dans lequel on est actuellement est probablement un cycle qui ne fait que commencer. Alors, jusqu'à quel prix? Il existe plein d'indicateurs qui sont susceptibles de timer le marché. Vous pouvez par exemple utiliser le Price Matrix. Alors ce Price Matrix, il est disponible sur Research Bitcoin. Je vous mets le lien en description et vous allez pouvoir par exemple avoir dans le passé votre risque par rapport au prix et à la déviation de la tendance du prix. Vous allez pouvoir avoir un ratio de risque et par exemple en ce moment on a un ratio de risque de sous 0,71 sur 1 étant donné que le 1 ce sont les phases de top historiquement et vous allez donc pouvoir avoir ce ratio de risque. Ou alors vous pourrez utiliser le Bitcoin Power Law Price Model. Ce Power Law, c'est un indicateur qui a historiquement parfaitement timé le marché et il est d'ailleurs disponible ici. Vous allez avoir le Power Law Price Model où vous allez pouvoir avoir la déviation du prix du Bitcoin par rapport à cette tendance et la upper bound et la lower bound. Et historiquement, le prix du Bitcoin a toujours respecté cette Power Law. Bon, bref, il y a plusieurs indicateurs qui pourraient vous donner ce top du marché. Mais moi, je veux vous rappeler que cette limite, cette tendance du prix, cette possibilité de timer le marché, elle a une limite. Cette limite sera le moment où plus personne ne sera prêt à échanger son Bitcoin contre des billets verts. Pour rappel, toutes les monnaies fiduciaires tendent vers zéro. Et Bitcoin est la meilleure réserve de valeur ever et Bitcoin sera ensuite la meilleure monnaie qui n'aura jamais existé. C'est qu'une question de temps avant que les personnes prennent conscience de l'arnaque du système financier dans lequel on vit. Pour rappel, si on est dans un système le plus favorisé, c'est-à-dire 2% d'inflation, même nos systèmes ne l'atteignent pas, mais dans un cas théorique de 2% d'inflation, après, avec un 2% d'inflation, c'est 50% de votre pouvoir d'achat qui aurait été capturé après 35 ans. Ça veut dire qu'après 35 ans de travail, 50% de vos heures travaillées auront servi à rien et aura été une imposition silencieuse et fourbe orchestrée par l'État. Sauf que l'inflation réelle est nettement supérieure à 2%. Ça, c'est le chiffre CPI, c'est le chiffre officiel. J'ai une vidéo dédiée qui te montre comment l'inflation est calculée et quelle arnaque elle est. Étudier la création monétaire, étudier l'intérêt composé, étudier Bitcoin, abonne-toi à mon Twitter. Et pour finir, Bitcoin n'a même pas encore atteint son ATH. C'est une erreur de vouloir comparer les actifs aux monnaies fiduciaires. L'USD comme l'euro, comme toutes les monnaies fiduciaires, se dévaluent continuellement. Elles se dévaluent à un taux qui est bien supérieur à 2%. Et cette dévaluation donne la fausse illusion que vos actifs sont en train d'augmenter en valeur. Sauf que si votre actif n'augmente pas à un rythme de minimum 8% dans nos économies favorisées, donc sous l'USD ou l'euro, si elle n'augmente pas d'un rythme à un minimum de 8%, vous êtes tout simplement en train de devenir de plus en plus pauvre. Et donc si votre maison, vous avez l'impression d'avoir gagné en valeur, posez-vous la question si après travaux, après taxes, etc., vous avez continuer de gagner 8% par an en moyenne et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vous dire vous aurez gagné de l'argent. Et de la même manière, Bitcoin n'a pas encore atteint son ATH. Pour atteindre son ATH, il faudra qu'il atteigne une valeur de 78 312 $. À partir de là, il aura atteint son ATH. Et donc, personnellement, il n'y a aucun prix pour lequel je vendrai mon Bitcoin. Tu peux me dire, Bitcoin, il augmente à 1 million de dollars demain, je ne vendrai pas du Bitcoin contre de l'USD. J'en dépenserai certainement un peu plus, mais c'est pas parce qu'il atteint 1 million de dollars que le Bitcoin aura augmenté en pouvoir d'achat. Parce que c'est tout simplement les monnaies fiduciaires qui se dévaluent constamment et possiblement, il aurait atteint 1 million de dollars soudainement parce que le dollar aura perdu la confiance de toute la population, qu'ils auront enflé la monnaie pour pouvoir continuer de payer les intérêts sur la dette et cette dette. Donc toutes les monnaies fiduciaires fonctionnent jusqu'à ce qu'elles échouent et c'est la conclusion de cette vidéo. Il est possible de timer le marché jusqu'à ce que ça ne servira plus à rien de timer le marché. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne. On se dit à très bientôt. Ciao.